Salut, c'est Seb, j'espère que tu vas bien. Bon, dans cette vidéo, je vais te parler un petit peu de la stratégie qu'on a mis au point là, ce dernier mois Multiplicity, pendant le workshop aussi à Aix, où on s'est vraiment concentré sur comment pouvoir alors c'est à la fois lancer ou tester ou booster un business super rapidement, donc en mode growth hacking, c'est-à-dire avec un minimum de temps, un minimum d'investissement et un maximum de résultats. Comme tu vas le voir en point ensuite de vidéo, on a eu des super bons résultats, on avait déjà eu ces résultats là du coup avant, sauf qu'on a maintenant c'est nos apprenants qui les ont. Le gros point par rapport à ça, c'est que peu importe que ce soit ton business, que ce soit du e-commerce, que ce soit du dropshipping, que ce soit de l'infoprenariat ou que ce soit de l'activation normale de marque ou de boutique ou même de services en SaaS, peu importe, il y a une grande majorité de personnes, et j'espère que tu fais pas partie de ce genre de personnes-là, qui en tout cas pensent que le business c'est uniquement se focus sur les outils et le produit. Et encore plus le produit, c'est l'espèce de saint graal un petit peu du business, c'est que ton produit, si tu as un bon produit, que tu as des bons outils, en clair tu vas faire des thunes quoi. Sauf que dans la réalité, c'est pas ça. Dans la réalité, il y a un distinguo entre les outils, le produit, c'est bien beau dessus, mais du coup, derrière ça, il faut quand même que tu aies une stratégie et tu aies une méthodologie pour pouvoir utiliser tout ça. Parce que rappelle-toi, un business, c'est une espèce, alors si tu cherches une espèce de formule magique, je vais te la donner. La formule magique, c'est de te dire que tes ventes, elles sont indexées sur 3 variables, donc elles dépendent de 3 choses. Elles dépendent de tes personnages, donc de l'audience à laquelle tu t'adresses. Elles dépendent de leurs problèmes, parce qu'encore une fois, un business, c'est uniquement une manière de résoudre un problème, et du coup de la solution qui doit être différenciante que tu apportes à ce problème-là. Donc c'est un petit peu comme je t'expliquais, tu vois, genre sur la machine à sous, quand tu joues à la machine à sous, là, tu tires l'espèce de mollet dessus, tu as le set, il faut que tu aies 3 sets alignés dessus, c'est un petit peu la même chose. Cette combinaison fait que ton business il va fonctionner ou pas. Sauf que comme partout, il n'y a pas de vérité, à moins que tu sois, que tu as un gros coup de cul, tu vas peut-être faire une bonne config et ça va marcher dès le départ, mais bon, par du postulat que pour pouvoir y arriver, il faut que tu essayes un maximum et que tu te pètes la gueule un maximum de fois. D'où le fait justement d'utiliser le growth hacking, d'où le fait d'essayer de compresser le temps nécessaire, l'argent nécessaire et l'investissement en ressources matérielles ou en tout cas même en énergie nécessaire pour pouvoir tester un produit. Quand je te parle de ça, là pour le coup, tu vas pouvoir justement lancer ton produit, en tout cas lancer ton business en moins de 3 jours. Tu vas pouvoir le tester auprès de en gros même 15 000 personnes, et c'est pour ça pour un budget ridicule de 20 € plus 9 € d'outils. On est bien loin des campagnes à 50 balles par jour qu'on te dit pour pouvoir tester des produits. On est bien loin peut-être des résultats que tu as, en tout cas de l'argent que tu injectes dans tes campagnes, et surtout du retour sur investissement, parce que ce qu'il faut que tu vois et ce qui prime, c'est du coup ce que tu récoltes. C'est bien beau d'injecter dans de la pub, d'injecter du coup dans du temps, dans des flyers, dans du bouche à oreille, mais si au final il n'y a pas de résultat tangible, si au final il n'y a pas des personnes qui te contactent parce qu'elles ont besoin de toi, si au final derrière il n'y a pas de vente, au final tout ce que tu fais c'est en vain et ça sert absolument à rien. Donc voilà, pour te casser un petit peu le mythe dessus, comment ça fonctionne, ça part à base de bots, à base d'automatisation, à base de ciblage comportemental, enfin bref, tu vois à peu près comment on est positionné. Sinon tu sais pas, tu peux aller voir sur la chaîne YouTube. Sur ce, du coup, c'est un espèce de petit package avec plus de 20 vidéos, avec du coup un bot plug and play, parce que je sais que la plupart du temps les apprenants galèrent sur la construction du bot. Donc on s'est dit bon voilà, pour ça tu vois, tu auras l'impression vraiment d'avoir quelque chose, même si tu galères et que tu as envie de griller les étapes, c'est bien, mais tu verras qu'au final de griller les étapes ça sert pas forcément à grand chose. Mais là tu auras juste à appuyer sur un bouton, le bot va s'installer, tu changes ce que je t'ai marqué, tu le mets en clair, tu le personnalises suivant tes besoins et c'est parti, tu peux te lancer. Bon, si tu fais ça, il y a de grandes chances que ça fonctionne pas, parce qu'encore une fois, fais distinguo entre tes outils, ton produit et la stratégie et la méthodologie dont tu vas avoir besoin pour pouvoir activer tout ça. Si ça t'intéresse, tu as le lien directement dans la bio, tu verras du coup le package est global dessus. Cette fois-ci il n'est pas en pré-vente parce que j'ai produit toutes les vidéos, donc tu cliques, tu verras, on a changé, on est maintenant sur Trello, tu vas voir ton board Trello avec toutes les vidéos dessus, tu pourras commenter, enfin bref, on a revu un petit peu l'expérience utilisateur, parce que comme tu sais on est passé de LearnyBox où il y avait certaines lenteurs à cause des serveurs sur les vidéos à Dropbox, où alors là pour le coup c'était juste de la vidéo à télécharger. Et maintenant on a trouvé justement un juste milieu. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas, tu cliques sur le lien dessus. Sinon on se rejoint sur YouTube dans une prochaine vidéo. Je te dis donc à très vite, salut. Thank you.